Adieu, salut. Devant un feu. Voilà. Dans la forêt. Voilà, voilà. Je l'ai allumé pour le fun. J'ai rien à faire griller ce coup-ci, donc. Avec l'halogène blanc. Voire chromé bientôt. Il est tellement blanc qu'il devient chromé, machin. Le vent sur la face, ça fait plaisir. Voilà. Et des feux toujours très vigousses quand je fais un feu, étrangement. C'est rarement des petits... ça me brûle les jambes, d'ailleurs. C'est pas merveilleux. Et là, le vent a décidé de m'envoyer les flammes dans les gencives. Ça fait plaisir. Voilà. Ces vidéos, c'est moi qui commente ce que je vois. C'est bien, hein. Ah oui, oui, oui. Non, mais j'ai déjà beaucoup dit ces derniers temps, n'est-ce pas? Je me suis déjà énormément exprimé. Je dirais même suffisamment. Donc, ouais. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Donc voilà. Peut-être se lever quand même. Parce qu'on suffoque un peu là. Bien gentil le feu, mais il brûle. Moult. Faire attention par contre, ouais. C'est un peu un feu à la con. Parce que, bon, c'est pas moi qui ai fait le foyer. Les mecs qui ont fait ce foyer, ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc c'est un feu relativement dangereux. Et vous voyez, ici ça déborde. Il suffirait qu'il y ait une trop grosse cendre qui déborde sur le côté, tu peux foutre le feu à la forêt avec ces conneries. Donc c'est quand même vachement un foyer de merde. Mais j'avais quand même envie de faire un feu, alors je l'ai fait, tu vois. Mais il va falloir que je fasse attention et que je contrôle. Qu'il n'y ait rien qui s'embrase. Parce qu'en plus, il a vraiment fait de forte chaleur à cause de l'halogène. Qu'ils ont augmenté à 40 degrés, en tout cas. Il faisait dans les 40 degrés. Donc, ça a séché toutes les herbes dans les champs qu'on ne voit pas, mais qui sont là-bas. Et ça fait que s'il y a un truc qui tombe dans ce champ, bah, ça fout le feu instantanément au champ, quoi. Et donc aux maisons à proximité aussi. Voilà, je suis posé là. Je me suis éloigné du feu parce que ça me cramait les jambes. Voilà. Donc ouais, je sais pas pourquoi je lance sur une vidéo, j'ai rien à dire, quoi. On peut aller se balader un peu autour, là. Vous savez, ces histoires de boucles perpétuelles, c'est réellement fondamental de cerner cela. Il y a aussi cette histoire, c'est même pas une histoire, je dis que c'est une histoire, mais ce réel de la non-naissance de l'être. De l'être ici, j'entends. Votre être est né, bien évidemment. J'espère que ça n'a pas été mal compris, mes propos. Ici, il n'est pas né. Ici, vous n'êtes pas en vie. Ici, vous n'êtes jamais né. Et ça doit être extrêmement clair. Et ça doit être vécu d'une... Pourquoi ça doit? Parce que ils vont vous avoir avec ça. Ils vont vous manipuler avec ça. Voyez? Qui ça, ils? Bah, tous ceux qui sont possédés. Donc la quasi-totalité des êtres qui vous entourent. N'est-ce pas? Qu'ils en soient conscients ou pas, peu importe. Donc, accepter et se révéler en soi, en fait. Parce qu'accepter, c'est difficile si vous ne le vivez pas, bien évidemment. Mais accepter en soi, en fait, tout ce savoir qui est déjà en vous, en fait. Pas le savoir externe. On ne parle pas de ce que moi je dis. On parle de ce que toi, tu te souviens. N'est-ce pas?
Là, je crie parce qu'il n'y a personne et puis on s'en bat les couilles. Je suis à côté de la pierre d'ailleurs. Je suis sur le chemin de procession celtique je vous avais montré là en hiver. Je vous avais amené ici. Puis là, on y revient. On y revient. Donc ici, c'est un chemin de procession celtique qui a été pratiqué pendant plus de 3500 ans. Et ça, c'est un des lieux de rencontre. Voilà. Les humains croient que c'est un gadin qui est tombé de la montagne. Non. C'est quelqu'un qui l'a amené là. C'est une certitude. Il y a même à des moments des traces de taillage. Il faut juste que je le retrouve. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais j'avais remarqué des traces qui ressemblaient à des traces d'outils, quoi. Ouais. Je suis pas certain de mon truc. Hein. On s'en bat un peu les couilles. Moi, je le sens au niveau vibratoire, quoi. J'ai pas besoin de preuves physiques de ce que j'avance. Et c'est bien ça la différence entre un humain, un esclave, un hologramme, une vache, un être amnésique. C'est tout la même chose. Hein. Et un être lucide. Lucide pourquoi? Parce que connecté à son savoir individuel. Lucide pourquoi? Parce qu'il sait où il est. Il sait qui il est. Hein? Et il sait où il va. Donc il est lucide. En tout cas, il sait où il veut aller. Est-ce qu'il a la certitude absolue d'y aller? Pas nécessairement. Mais déjà de savoir où tu vas aller, c'est déjà merveilleux, non? Bon. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous sépare de l'esclave? Le savoir. Qu'est-ce qui vous sépare de la victime? Le savoir. Qu'est-ce qui vous sépare du bourreau? Le savoir. Qu'est-ce qui vous sépare de l'hologramme? Le savoir. Eh oui. Ah oui. Non pas la connaissance, ne confondez pas les deux. Savoir qui l'on est. Savoir ce que l'on est. Savoir et pouvoir affirmer, car tu le vis à l'intérieur de toi, que tu es né, que tu es. Et c'est pas le je suis artificiel, le je suis de la manipulation. Hein? Tu es quoi? Hein, je suis, ça me suffit. Bah tant mieux pour toi, bidet de chiottes que tu es. Tu serviras de tapis à nos pieds sales, pauvre merde. Tu es quoi? Bah t'es un tapis. Ah mais non, si. T'as pas rajouté quelque chose après le je suis. Non mais y a pas besoin, c'est de la vibration, gna gna gna. Ta gueule! Pauvre merde, putain. T'es jamais né, tu prétends être. Des conneries. Des conneries. Tu t'es fait manipuler, puis t'es content. Tant mieux, tant mieux. Écoute, va des rétros, quoi. Va juste des rétros, en fait. Tant mieux pour toi, hein, je te veux aucun mal, mais va des rétros, tu sais. Casse-toi de mon plan de manifestation, sac à merde. Mais c'est plus triste qu'autre chose, hein. C'est plus triste qu'autre chose. T'es encore convaincu que t'es là pour expérimenter des choses, hein, c'est fou. T'es encore convaincu que tu dois apprendre des choses. C'est dingue. Oh Dieu! Alors oui, ça fait des centaines de milliards d'années qu'il te manipule à croire qu'il faut apprendre et tout ça. Donc ouais, ça, c'est pas si aisé. Hein, c'est pas si aisé de dissoudre tout cela. Bien sûr, je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis simplement que c'est l'évidence même. L'intelligence même, l'efficacité même de le faire, bordel, de l'agir en soi. T'as eu le feu, il s'est consumé en 2 secondes. Hein. La séchance des branches, là, il n'est que poussière à présent. C'est pas merveilleux. Tout comme toi. Hein. Cesse donc de chercher, tu as tout en toi. Comment? L'intelligence. Comment? Fais de la place dans ton espace mental. Comment? Fais autorité sur tes pensées. Comment? Avec le feu de ta volonté. Comment? Suis ta colère, mon ami, tu en as suffisamment. Comment? Provoque des chocs. Comment? Fais des dingueries. Comment? Etc., etc. Putain. Espèce de demeuré.
Tu es amnésique. D'accord. Ça ne doit pas être une excuse pour être médiocre. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens d'être. Donne-toi les moyens de savoir. Donne-toi les moyens d'agir. Fais en sorte que la totalité de ta vie tourne autour de cela. Ne te sacrifie pas pour cela. Mais change cette vie. Cette vie programmée depuis l'enfance. Par les parents. Par plein de choses. Sois souverain dans ta vie. Fais de ta vie ta création. N'est-ce pas? Ne prétends pas à le faire. Fais-le. Agis. J'ai pas envie d'aller trop loin. Faire attention au feu. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à être. Ah ben, il suffit de dire je suis alors, aucunement. Comment être? Être veut dire incarner la totalité en absolu de ce que tu es. En chaque instant, en chaque circonstance. Rien ne devrait t'altérer. Et comment se faire? Aller à l'intérieur de toi, agir. Il y a des choses à l'intérieur de toi qui t'influencent, qui ne sont pas toi. Tu sais, toutes les entités dehors et les gens possédés, machin, et blablabla, et blablabli. Tout cela n'est qu'hologramme. Quand tu rencontres une entité dans ce plan, c'est une projection d'elle, c'est un hologramme. L'entité est en toi, aussi barge que cela puisse paraître. Les entités sont en vous. C'est intolérable. Ça ne doit pas être toléré. Ah mais c'est des parties de nous. Non, non, ne rentre pas dans ce piège. C'est des engins, ce n'est pas pareil. Étudie en soi. Étudie toi-même. Tu verras que tu n'auras besoin de rien d'autre. Réellement. En termes de savoir appliqué et applicable. C'est le savoir que tu as besoin dans l'instant où tu en as besoin. C'est absolument parfait. Tu n'as pas besoin d'aide externe. Tu n'as pas besoin d'aider l'autre. Tu n'as pas besoin de le dominer. Tu n'as même pas besoin de considérer qu'il existe. Tu as seulement besoin d'être en toi. Ça n'est pas si aisé ici. Non, ce n'est pas juste je l'affirme et je le suis. Qui l'affirme quand tu l'affirmes? Si c'est ton être entier, merveilleux. Mais il ne parle pas, je te rappelle. Étrange, n'est-ce pas? Tu as oublié où on était. C'est très grave, mon ami. Tu as oublié ce que l'autre était. C'est très grave, mon ami. Et en demeurant, tu as oublié qui tu étais. C'est encore plus grave, mon ami. Bon. À part paraphraser d'autres audios que j'aurais déjà fait, je n'ai rien de plus à dire. Donc je vais m'asseoir en espérant que tu entendes la forêt. Tout est parfait en toi, à l'extérieur il n'y a rien. Il n'ira rien. Tout ce que tu vois ici est un hologramme. Ce qui permet l'hologramme de se manifester, à l'intérieur de cet arbre, par exemple, il y a une étincelle, un être réel phagocyté, une étincelle phagocytée, là. Phagocyté à l'état d'arbre, incarné à l'état d'arbre, si tu préfères. C'est une étincelle. C'est une étincelle.
C'est une étincelle. Tu vois? Et par-dessus cette étincelle, il y a un hologramme. Tout fonctionne comme ça ici. Tu es dans un monde à 99% holographique. 99,99%. Waouh, la vache! Elle m'a fait peur. Elle m'a surpris. Ah, ça, c'était une fourmi reine, mon pauvre ami. J'aurais dû vous la montrer au lieu de la souffler. Elle était comme Mac. Ah, ça, c'est... Ah, mais je suis peut-être posé sur leur... Non. Faut quand même vérifier que tu te poses pas sur l'habitat d'autres êtres, quand même. Même s'ils sont phagocytés, c'est un respect à avoir, quoi. T'aimerais, toi, que je pose mon gros cul de connard sur ta maison? Non. Donc bon. RIP le feu. J'ai la flemme de refaire du feu. En tout cas, sois prudent. Hein. Sois prudent. Il y a beaucoup de propagande anti-action en ce moment. Anti-réel, finalement. Hein. Et ces propagandes passent souvent par des êtres qui prétendaient être fusionnés. Ou en fusion. Hein? Je vais pas les nommer, vous savez très bien qui ils sont. Ceux que j'ai cessé de partager sur cette chaîne. C'est pas pour rien. Je ne dis pas qu'ils sont profondément malfaisants à votre encontre. Ce que je dis, c'est qu'ils sont manipulés, comme je pourrais l'être, évidemment, mais ils manquent cruellement de discernement. Et ça peut être un problème, surtout lorsque tu t'exprimes de façon publique. Si tu manques de discernement pour toi-même et que tu t'entraînes tout seul dans l'enfer phagocyte perpétuel, dans lequel tu es déjà de toute manière, c'est pas si grave. Mais si tu emportes d'autres êtres avec toi dans ta folie, là c'est terrible. Car le destin de ces êtres vont t'impacter. N'oublie pas, à chaque fois que tu parles à un être, il faut dissoudre ce qu'il crée en toi. Car nous sommes tous des démiurges corrompus, des créateurs dont la puissance créatrice est détournée par sa propre engeance, création, en lui et à l'extérieur. En lui puis à l'extérieur. Dans ce sens-là. On a une responsabilité en tant qu'être créateur. La responsabilité de l'impact de nos créations. Oh, les fourmis, ça va aller, ouais. Mange tes morts. Pardon. Assumer nos créations. Il serait temps. Il serait temps. Attendez, je vous pose 2 secondes. Il serait plus que temps. Des centaines de milliards d'années, voire plus, que tu es dans un état d'amnésie, d'enfermement, d'inutilité absolue et totale, que tu es dans un état de nourriture, dans un état de coma. Oui, ils vous parlent d'éveil, ils ne sont pas prêts à savoir ce que c'est. Ils vous parlent de changement,
Ils n'en voient que la surface. Ils vous parlent de puissance interne. Ils n'en goûtent qu'une toute petite partie. L'autre est détournée. Ils croient que tout le monde agisse pour la libération, la naissance de l'être, pour le soutien du processus. Ah, qu'ils sont naïfs. Pourquoi, dès lors, il y en a si peu qui s'accomplissent, à ton avis? Jésus ne s'est pas accompli. Bouddha ne s'est pas accompli. Mahomet ne s'est pas accompli. Daniel Kemp ne s'est pas accompli. Bernard de Montréal ne s'est pas accompli. Marc de la chaîne Ormatrice n'est pour l'instant pas accompli. Et vu ce qu'il partage comme sac à foutre, bon. Des agents, des sombres créatures, ils n'ont rien d'humain, putain de merde. Vous êtes bien trop naïfs. Je parle pas de Marc, hein. Je parle des gens qui partagent, là. Des gens, c'est même pas des gens, putain, vous êtes si naïfs. Réveillez votre volonté. Réveillez votre intelligence, réveillez votre amour, de toute urgence. De toute urgence. Tout est en train d'être verrouillé. Les agents ont très bien fait leur job. Et vous, vous avez à peine commencé. Hein, moi, ça fait 20 ans que machin... Alors, t'en es où? 20 ans! Mon Dieu, ce que c'est long! T'en es où? As-tu l'accès au savoir absolu? Non, mais c'est pas si simple et tout. Si! As-tu une volonté et une autorité sur la totalité de toute chose? Totalité de toute chose. Ah, alors qu'as-tu fait pendant ces 20 ans? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu nourri? As-tu intégré l'amour authentique? As-tu le respect de la totalité de toute chose? Qu'attends-tu? Tout est possible en cet instant. Agis! Cesse donc de trouver des excuses! De toute manière, plus tu t'en trouves, moins tu agis, plus tu augmentes la chance d'être annihilé à 100% de la totalité de ton être et de ton éternité. Pauvre petit être qui se croit pur. Réincarne-toi donc en papillon et cesse donc de nous importuner. Oh, Bébou! Bébou! Oh. J'ai envie de voir des écureuils. J'en ai croisé l'autre jour. Mais il n'y en a pas beaucoup dans cette forêt. J'aime bien frotter ma joue contre des éléments animaux, quoi. N'est-ce pas? D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Réponds à ces questions. Pas avec ton personnage, pas avec ta conscience, pas avec tes croyances, pas avec tes connaissances, pas avec tes mémoires. Avec ton savoir individuel, qui constitue ton étincelle éternelle. Avec ton savoir entier, qui constitue ton être entier. Avec ton savoir absolu, qui constitue ton être absolu. Et éternel et tout ça, putain de merde. Va des rétros. Bon, voilà, bref. Va en toi, immédiatement.
Explore, observe, imprègne-toi. Agis, gagne en puissance, gagne en lucidité. Oui, va de plus en plus profond. Rien ne peut t'arrêter. Sépare-toi de tes croyances, de tes doutes, de tes peurs, de tes suppositions. Fais place à la certitude du savoir. N'aie pas peur. Ils t'ont menti sur sa nature. Ils ont peur de sa nature. Ils ont donc peur de toi. Ne les écoute pas. Ce ne sont que des hologrammes. Tu es le créateur de toutes choses. Va à l'intérieur de toi, vivre cet état de fait absolu. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Va à l'intérieur de toi, va gagner du temps. Agis, agis. Et en éternité, sois en paix. Merci.